Manger des restes de nourriture non réfrigérée peut s'avérer dangereux pour la santé vitale. Fox News met en lumière un cas d'intoxication mortelle d'un jeune étudiant belge après avoir consommé des spaghettis à la sauce tomate. Ce cas malheureux peut se produire souvent si l'hygiène et la réfrigération alimentaire ne sont pas respectées. Explication du cas mortel du jeune étudiant. L'étudiant identifié en tant que AJ a fait réchauffer un plat de pâtes à la sauce tomate. Ce plat a été préparé 5 jours à l'avance et n'a pas été réfrigéré. Après avoir fini de manger, le jeune homme a vaqué à ses occupations quotidiennes mais 30 minutes plus tard, il a ressenti des maux de tête, des douleurs abdominales ainsi que des nausées. Par la suite, durant la nuit, il a enregistré des vomissements et des diarrhées intenses. Cependant le jeune homme n'a pas consulté un médecin, pensant probablement qu'il s'agissait d'un malaise sans conséquence. Mais le lendemain matin, il a été retrouvé mort dans sa chambre, à 11 h du matin. L'autopsie pratiquée sur son corps a révélé une nécrose du foie, ce qui signifie que son foie a cessé de fonctionner, et des signes de pancréatite aiguë étaient visibles. Par ailleurs, l'examen fécal a révélé une importante quantité d'une bactérie nommée Bacillus cereus. Elle agit comme un poison et se manifeste lorsqu'il y a eu une consommation de plats maintenus à une température ambiante pendant plusieurs heures, sans réfrigération. De ce fait, il a été conclu que le repas de pâtes qu'il avait consommé était la cause de son décès. Le cas de ce jeune homme a été signalé dans le Journal of Clinical Microbiology, publié dans NCBI, où il a été notifié que la bactérie B. cereus était bel et bien la cause du décès du jeune homme en bonne santé. Qu'est-ce que la bactérie Bacillus cereus? Selon la FDA, la bactérie B. cereus est une bactérie que l'on retrouve en principe dans le sol, dans les légumes ou encore dans les aliments transformés. Lorsque des aliments cuits sont maintenus sans réfrigération pendant de longues heures et qu'ils sont consommés par la suite, il est possible de contracter cette bactérie. Les aliments les plus touchés par B. cereus sont entre autres, la viande, les légumes cuits, le riz bouilli ou frit, la sauce vanille, la crème anglaise et les soupes. La Bacillus cereus peut provoquer 2 genres de maladies. La première se manifeste entre une demi-heure et 6 heures après la consommation d'aliments contaminés. Les symptômes sont essentiellement la nausée et les vomissements, qui peuvent être suivis éventuellement de diarrhée. Ces manifestations disparaissent au bout de 24 heures. La deuxième maladie se caractérise par une diarrhée et des crampes d'estomac entre 6 et 15 heures après avoir été contaminés. Les symptômes apparaissent lorsque les toxines touchent l'intestin grêle. Par ailleurs, selon l'American Society for Microbiology, l'insuffisance hépatique est l'une des complications les plus graves engendrées par les souches hémétiques de B. cereus. De ce fait, il est important d'user de tous les moyens possibles pour s'en prémunir. Comment se protéger de la bactérie Bacillus cereus? Il est important de souligner que les spores de B. cereus s'intensifient à des températures élevées. Pour cette raison, et d'après Alimagri, site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, il est conseillé de refroidir rapidement les aliments cuits, notamment lorsqu'il s'agit du riz. Par ailleurs, il est recommandé de laver ses fruits et légumes à l'eau et au vinaigre blanc, en se servant d'une brosse pour enlever tous les détritus de terre et de poussière et par conséquent, toute bactérie. De même, des précautions sont à prendre pour se protéger de cette bactérie. En réglant le réfrigérateur à une température inférieure à 4 degrés Celsius. En consommant les plats aussitôt après leur préparation. En nettoyant régulièrement le réfrigérateur. En nettoyant les mains ainsi que tous les ustensiles en contact avec des aliments crus. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.